Gâté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la toute première vidéo tournée dans mon nouveau studio de tournage. J'espère que cette petite ambiance derrière moi vous plaît, parce que de toute façon, vous allez la voir tout le temps maintenant. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important. Je suis allée faire un petit tour sur les réseaux sociaux, comme je fais d'habitude, et je suis tombée sur la question d'un monsieur qui était somme toute très intéressante. La question c'était, j'ai fait un tirage amoureux avec un Lenormand. Les Lenormands, j'en ai quelques-uns ici. Et il disait, alors ça n'a rien à voir le fait que ce soit du Lenormand, hein, ce qui va se passer par la suite. Et il disait, j'ai fait un tirage sentimental avec un Lenormand et ça ne s'est pas passé. Est-ce que c'est parce que j'étais trop concernée par la réponse qui était donnée, dans le sens, je pense avoir compris que c'était, il pensait avoir interprété les cartes dans un sens qui lui convenait, et il disait, ou est-ce que c'est parce que je n'ai rien fait pour que ça arrive? Voilà, donc je pense que c'est une question, des questions qui sont très intéressantes à se poser. Il parlait aussi des temporalités parce que ça faisait apparemment un certain temps qu'il avait posé la question et que rien ne s'était passé. Donc on va aborder tous ces sujets, j'espère ne rien oublier. J'ai pas pris de petites notes, donc on va voir ça ensemble. Alors, première chose, les temporalités. Vous savez, les temporalités en cartomancie, c'est toujours compliqué de dater avec précision. Quand j'entends précision, c'est-à-dire que c'est quasi impossible de dire quelque temps à l'avance, il arrivera telle chose, tel jour, telle date, telle heure, etc. On va pouvoir donner une ordre d'idée de temps, mais on ne pourra pas donner la date. Par contre, ce qui peut arriver, mais là, c'est pas la cartomancie en elle-même, ça va être la clairvoyance, la clairaudience, les pressentiments, etc. C'est-à-dire qu'on peut savoir le jour ou la veille du jour J où quelque chose va se passer, que ça va se passer. Mais on ne peut pas dater longtemps à l'avance avec les cartes les événements qui vont se passer. J'espère que jusque-là, tout le monde me suit. Ensuite, il disait, peut-être que j'étais trop concernée par la question, et enfin par la réponse, et que finalement j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Ça, c'est possible. Ça, effectivement, c'est un petit peu le souci lorsque l'on se tire les cartes à soi. Finalement, de mal interpréter la réponse, non pas parce qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour interpréter, mais plutôt parce que on a envie d'avoir une certaine réponse et qu'on va aller en ce sens, ou qu'on va aller dans le sens inverse justement. C'est-à-dire, des fois on peut se dire c'est trop beau pour être vrai. Par exemple, alors on va parler du sentimental parce que ce monsieur posait une question sur le domaine sentimental. La question était très certainement de base, est-ce que machin ou machine va finir par me dire qu'il m'aime? Finalement, on peut l'interpréter en fonction des cartes quand c'est un peu biaisé par nos envies, soit par oui, oui, je sais qu'il m'aime et je le vois, c'est noté là, noir sur blanc, ou inversement, mais non, ça est en train de me dire qu'il va me dire qu'il m'aime, mais je suis sûre que non, ça fait des mois que j'attends et il ne s'est toujours pas présenté, je ne comprends pas pourquoi les cartes me disent l'inverse. Donc en fait, c'est là que c'est compliqué. Donc c'est très important, j'en parle dans ma formation en cartomancie. Si vous voulez voir, allez sur hôteldelamagie.com, rubrique mes formations. Pour le moment, j'ai deux formations. J'ai la formation pour les débutants en cartomancie. Alors, c'est soit ceux qui veulent vraiment tout apprendre de A à Z, soit ceux qui pratiquent déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mais qui voudraient finalement vérifier que leur base soit bonne et de ne pas faire d'erreur. Et franchement, on pense parfois que non, ça va, ma pratique est bonne et je m'en sors bien et je sais bien lire les cartes, sauf qu'en fait, moi, je le vois tous les jours dans les groupes des personnes qui pratiquent depuis des fois de très nombreuses années et qui ne savent toujours pas poser correctement une question. Et encore moins utiliser le bon tirage qui va avec. Donc, très honnêtement, c'est pas du luxe que de faire ce genre de formation parce que vous allez apprendre plein de choses, j'en suis sûre, même si vous pratiquez les cartes depuis longtemps. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que dans ma formation, j'aborde justement ce sujet de comment faire pour tirer les cartes de façon suffisamment détachée pour que lorsque ma réponse apparaisse devant moi sur ma table ou sur mon lit ou sur là où je vais faire mes cartes, peu importe. Ça aussi, j'aborde le sujet de où faire ces cartes, vous verrez. Et bien quand
la réponse arrive devant moi, le but va être d'être assez détaché et j'explique comment faire. Et il y a des méthodes pour ça. Il y a plein de méthodes, il y a plein d'exercices à faire de façon à ce que quand on arrive devant un tirage qui nous est personnel, on puisse lire les cartes de façon objective. C'est pas toujours facile, même avec les méthodes que j'explique dans ma formation, parce que quand on est vraiment très obsédé par quelque chose, eh bien, ça peut être difficile de s'en détacher, mais normalement, on doit être à peu près objectif sur ce qui va apparaître sur la table. Ensuite, la dernière question, c'était est-ce que j'ai peut-être pas mis en place de choses et ce qui a fait que ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Bref, mais vous aurez compris le fil de ma pensée. Effectivement, ça c'est un gros problème. C'est un gros sujet que j'aborde aussi dans ma formation et que je vous ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne. C'est le fait de ne rien mettre en œuvre à cause des cartes. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très bateau que j'utilise souvent et que sûrement d'autres utilisent souvent, le coup du permis de conduire ou du bac. Alors ça peut paraître insignifiant quand on a peut-être 45 ou 50 ans ou 35 ans en se disant c'est loin derrière moi, ça ne me concerne pas, mais si ça nous concerne parce que juxtaposé à d'autres aspects de notre vie plus moins estudiantin, moins travaillé, plus spontané, oui ça s'applique aussi. Quand je dis plus spontané, c'est-à-dire que pour avoir son bac, généralement c'est un travail de plusieurs années, 2 années ou de plusieurs mois qui font qu'à l'issue de ces mois de travail, ces mois de labeur, ces mois d'apprentissage, on va avoir son bac ou pas. Mais il va falloir passer bien entendu une épreuve finale qui va conditionner cette réussite ou cet échec. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas des mois et des années pour étudier une proposition, pour réaliser une action. On a souvent quelques jours et on veut savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc voilà, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même mettre cet exemple aussi là-dessus. Donc quand par exemple quelqu'un va passer son bac ou son permis, toujours pareil, le permis, il va falloir une série d'heures d'apprentissage, de conduite, etc. On va les tirer les cartes. Alors, on va faire les cartes. Parfois, c'est souvent les mamans qui font les cartes pour leurs enfants parce qu'elles s'inquiètent de savoir si l'enfant va avoir son permis ou pas. Déjà, il y a tout un contexte aussi de bien poser la question, de trouver le bon tirage, parce que ça ne suffit pas de dire va-t-il avoir ou va-t-elle avoir son permis pour avoir une réponse. Parce que, tout ça j'explique aussi dans ma formation, ça va dépendre aussi de la temporalité. Peut-être qu'il va avoir son permis, mais au bout de la 3e fois. Donc la réponse, elle sera oui. Et puis finalement, premier coup, la personne n'aura pas son permis, il va dire merde, j'ai mal vu dans mes cartes. Non, t'as pas mal vu, c'est que ta question de base était mal posée. Donc on t'a dit oui, tu vas avoir ton permis, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce sera la 3e fois. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend. Donc quand on va poser sa question, est-ce que je vais avoir mon permis? Si la réponse est oui, eh bien effectivement, il va falloir aller mettre en œuvre les heures de conduite derrière. Si la réponse est oui, tu vas avoir ton bac, eh bien effectivement, il va falloir quand même réviser la veille du bac, parce que sinon, on risque de ne pas l'avoir. Donc tout ça, c'est effectivement aussi une part de ce qu'on appelle le libre arbitre ou d'investissement personnel finalement pour que certaines situations se réalisent ou pas. Il faut quand même avoir conscience que certaines choses sont immuables, c'est-à-dire que bien souvent dans les cartes on a des options qui s'offrent à nous sur si tu vas sur ce chemin il devrait se passer ça. Maintenant si tu ne vas pas sur ce chemin, il va se passer sûrement autre chose. Mais parfois, c'est immuable. Parfois, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Quels que soient les détours que tu vas prendre, tu arriveras à ce but. Ça, après, c'est aux praticiens, aux cartomanciens, aux voyants, aux médiums, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, de déterminer si ce qu'il va dire est immuable. Dans tous les cas, ça va se passer comme ça. Ou si il vous annonce des biais. Ça, après, c'est nous en fonction de nos pratiques et de nos conventions personnelles et de ce que recherche aussi le client, d'aller dire ce que je t'annonce est immuable ou ce que je t'annonce est un biais, soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Voilà, ça c'est en fonction de chacun de nous. Mais du coup, si c'est immuable, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne se passera pas. Par contre, si vous ne faites rien, cette immuabilité, je ne sais pas si ça se dit, peut-être sera repoussée. C'est-à-dire que si par exemple j'annonce à quelqu'un qu'il va rencontrer cette année en 2021
un partenaire avec qui il va avoir une grande histoire. Alors une grande histoire, ça peut être quelques mois, mais ça peut être jusqu'à la fin de sa vie. Ça va dépendre ce qui pour vous est une grande histoire. Certains vivent plusieurs grandes histoires dans leur vie parce que finalement, eh bien, plein de petites histoires, mais très intenses, vont être un condensé de grandes histoires. Donc voilà, il n'y aura pas de problème à vivre ça. Et certains, pour eux, une grande histoire, c'est quelque chose qui va être jusqu'à la fin de leur vie, ou une personne avec qui ils vont avoir des enfants, etc., etc. Mais si maintenant je reste enfermée chez moi toute l'année 2021, que je ne sors pas, même si, ok, les bars sont fermés, les restos sont fermés, les ciné sont fermés, les bowling sont fermés, bref, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tout ce qui est fermé, mais on s'est compris. Si demain je reste chez moi et je ne vais même pas dans un parc prendre l'air, effectivement, il y a peu de chances, mais ça peut arriver, hein, que quelqu'un toque à ma porte avec un bouquet de fleurs en disant bah, c'est moi le grand amour. Mais ça peut. Il se peut que on reste chez soi toute l'année, puis un jour, je sais pas, on a une panne à la maison, on fait venir un dépanneur ou une dépanneuse. Finalement, de fil en aiguille, on discute, on sympathise, on continue de s'envoyer des SMS ou j'en sais rien quoi, et puis peut-être une histoire commence. Bon, ça fait un peu très film érotique ce que je suis en train de vous raconter, mais on va plutôt aller sur le côté romantique. Donc voilà, une conversation qui continue, puis des nouvelles rencontres derrière. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare, on est d'accord. Moi, je connais personne dans mon entourage qui a rencontré quelqu'un en étant resté chez lui pendant des mois et que quelqu'un soit venu taper à sa porte en lui disant salut, c'est moi, finalement je suis célibataire, toi aussi, ah tiens, on se plaît, enfin voilà, bon, vous aurez compris la rythmique. Donc voilà, donc effectivement, ça veut dire que ce grand amour dont je parlais juste avant va arriver, mais du coup, ce ne sera pas 2021, ce sera peut-être 2024. Parce que si jusqu'en 2024, on reste chez soi, ou qu'on ne veut rencontrer personne, ou qu'on se ferme et qu'on ne se rend pas compte que ça fait déjà des mois qu'on côtoie ce grand amour, mais qu'en fait, on ne veut pas ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a quelque chose entre nous de possible, eh bien effectivement, il ne va rien se passer. Donc voilà, c'est tout un investissement aussi personnel pour que les choses se fassent plus ou moins vite, plus ou moins en douceur. Parfois aussi, il y a des choses qui peuvent être immuables et qui peuvent être assez violentes. On peut annoncer des maladies. Alors, si le praticien que vous allez côtoyer, ou si toi-même, en te faisant les cartes, tu es OK d'aller voir sur ta santé, tu peux te rendre compte qu'il y a des maladies, qu'il y a des choses comme ça. Mais là, le but, ça ne va pas être aussi de prendre sur toi ce que tu vois et de laisser venir la maladie ou l'accident ou la perte d'argent ou le truc. Ça va être justement de pouvoir anticiper, c'est-à-dire que si c'est immuable, ça va arriver. Maintenant, peut-être que si tu prends rendez-vous chez ton médecin dès aujourd'hui, on va détecter un tout petit truc et on va pouvoir l'enrayer ou lui couper l'herbe sous le pied rapidement, que si tu attends parce que tu te dis de toute façon je vais être très malade et que tu attends de sentir sur toi le malaise, et que là tu y vas et qu'on te dit non mais là il va falloir passer par quelque chose de beaucoup plus invasif, peut-être une chimio, peut-être un truc comme ça, ben c'est dommage. En fait les cartes elles n'ont pas pour but de te bloquer dans ta vie, de te mettre sous une cloche de toute façon c'est l'épée de Damoclès au-dessus de ta gueule. C'est plutôt tu peux anticiper, tu peux prendre les devants, tu peux arrondir les angles. Et parti de là, ça va aller. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, ce terme que j'ai utilisé aussi dans ma formation, finalement, c'est le coup d'échec. C'est le coup d'avance, c'est d'avoir une visibilité sur l'adversaire qui, finalement, l'adversaire serait représenté par la vie, les cartes représenteraient le jeu d'échecs, et finalement, c'est nous qui avons les cartes en main. Donc, on a les pions, et on sait à l'avance, grâce aux cartes, quel coup va jouer l'adversaire. Donc on va pouvoir anticiper. Ça n'empêche pas que si le coup de l'adversaire est très bien joué, ça va être compliqué de le déjouer. Mais on va pouvoir réfléchir à l'avance à comment faire, peut-être anticiper les 2-3 prochains coups qu'il va poser sur la table en voyant le premier coup qu'il va poser. Voilà, c'est ça la rythmique de la cartomancie. C'est pas juste... En fait, le problème, ce que je constate chez beaucoup de personnes qui font de la cartomancie, et je trouve que c'est dommage parce que c'est réduire cet art à quelque chose de très petit finalement, alors que c'est quelque chose de très vaste, enfin, qui peut nous amener sur énormément de terrain. C'est réduire la cartomancie à un truc tout petit
que d'aller faire juste des tirages pour savoir si le mec qu'on a rencontré ou la nana qu'on a rencontré dans la semaine va finalement nous rappeler, que de savoir si on va avoir son bac, que de savoir si l'héritage va tomber cette année, que de savoir si mamie va décéder dans les semaines à venir, parce que je vous dis ça parce que c'est une question que j'ai eue de quelqu'un, bref. On passe, je vais vous préparer une vidéo sur alors il faut que déjà que je prenne un papier, un stylo et que j'écrive, mais de toutes les anecdotes que j'ai depuis des années, de choses plus ou moins cocasses, de questions plus ou moins étranges, mais ce ne sera pas dans le jugement, hein. C'est juste un partage parce qu'il y a des choses qui sont marrantes, il y a des choses qui le sont moins, mais je pense que ça va prêter à aussi des réflexions sur certains sujets, mais ça ne sera pas du tout pour se moquer. Vraiment, c'est parce que je pense que c'est rigolo de partager certaines choses. Mais voilà, du coup, faire les cartes juste pour ça, c'est dommage. C'est utile, mais c'est dommage. Maintenant, il faut essayer d'utiliser les cartes pour tout ce qu'elles peuvent apporter à côté, c'est-à-dire de plus grandes visions, des visions périphériques de certaines situations, des ouvertures aussi, faire les cartes en se disant je ne cherche pas à savoir exactement ce qui va se passer, mais je cherche à savoir ce qui va se passer et comment je vais réagir et comment anticiper et par quel biais je vais pouvoir tirer des ficelles pour mieux m'en sortir et faire parfois même un peu de développement personnel avec les cartes. Tout ça, c'est quelque chose que je vais aborder dans mon deuxième tome de formation, dans ma seconde formation pour ceux qui sont un peu plus avancés. Mais de toute façon, je pense que les prérequis, ce sera certainement de passer par le module 1, la formation 1, parce que vraiment, je vois beaucoup d'erreurs de personnes même qui pratiquent depuis longtemps. Donc voilà, et il n'y a pas de mal à se former sur des choses comme ça, même en tant que praticien, même en tant que pratiquant cartomancie, c'est toujours bon de se former. Je veux dire, il n'y a pas de limite à toujours apprendre plus sur les sujets qu'on aime. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Bref, je pense qu'on va fermer cette énorme parenthèse, mais la cartomancie, finalement, ça va servir à beaucoup de choses. Connaître l'avenir, connaître le déroulé d'une situation, savoir par quel biais on va pouvoir passer, aussi chercher des idées pour se développer par rapport à certaines situations, peut-être aussi trouver des blocages. Si on a la sensation de ne pas avancer dans certains aspects de notre vie, on peut aussi prendre des cartes. On n'a pas besoin d'aller chercher un tarot. Maintenant, si le tarot c'est quelque chose qui te plaît, que tu aimes, vas-y. Mais si tu n'aimes pas le tarot comme moi j'ai vraiment une certaine aversion pour le tarot. J'ai essayé plein de fois. C'est pas un outil qui me convient. J'y viendrai peut-être un jour, j'espère. Je ne désespère pas en tout cas. Mais avec des cartes, un simple oracle G, un simple oracle des miroirs, un amour à mort aussi, on va pouvoir finalement aller chercher qu'est-ce qui bloque chez nous, pourquoi telle situation se répète, pourquoi je n'avance pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avancer, pourquoi je prends certaines situations trop à cœur, etc. Tout ça, ça se travaille aussi avec les cartes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très réducteur que d'utiliser les cartes que pour savoir ce qui va se passer demain ou ce qu'on va manger ce soir pour vraiment schématiser et être un peu dans la dérision quoi. Mais voilà, grosso modo, les cartes elles ont beaucoup plus de choses à offrir que ça. Le domaine est très très vaste. Peut-être que je ferai une vidéo un jour un peu... dites-moi dans les commentaires, mais si ça vous intéresse d'avoir une vidéo qui soit un maximum exhaustive, par définition, si c'est un maximum exhaustif, voilà, bref, on s'est compris. Mais une vidéo peut-être sur tous les champs possibles que je connaisse, en tout cas en cartomancie, qu'on va pouvoir travailler. Voilà, bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout apporté certaines... clés, certains déclics dans la cartomancie, dans votre pratique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!